7h50 en ce beau mercredi 14 août. Très heureux de recevoir pour la deuxième fois cette semaine Dr Arash et Dr Ali. Bon matin. Bon matin. Ça va bien? Merci beaucoup. Ça va bien. Merci. Vous avez un petit peu de problème avec les routes, hein? C'est pas facile sur les sur les routes. Bon ben voilà, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Mais merci d'être présent en ce beau mercredi. On va parler aujourd'hui, mes chers docteurs, de l'abdominoplastie. Et je veux savoir, pour commencer, expliquez-nous en quoi consiste exactement le abdominoplastie. J'ai de la misère à dire tellement que c'est un long mot. Qu'est-ce que c'est? Tummy tuck. Allez-y. Ouais, abdominoplastie, comme Dr. Ali dit, c'est tummy tuck, une chirurgie pour l'abdomen. Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé pour améliorer le contour de votre abdomen après perte de poids important, après des enfants, après des couchements. Si vous avez d'excès de gras, si vous avez d'excès de la peau, on a concentré sur l'abdomen pour corriger la partie inférieure de l'abdomen. Okay. On va faire ça pour enlever l'excès de gras, la peau que vous avez. Si vous êtes, vous sentez bien dans votre peau, vous vous sentez plus bien avec votre montement. C'est vraiment, c'est une chirurgie qu'on va faire plus fréquemment dans notre institution. OK. Souvent, si les gens ils ont une perte de poids rapidement, souvent la peau va rester un peu plus molle. C'est un peu ça qu'on peut faire également, c'est ça? C'est variable. Par contre, il y a beaucoup de femmes après le couchement, après oui. les grossesses. Oui, Ah, bien ben sûr. oui, c'est vrai. Donc, ça, c'est le plus commun. Oui. L'autre, vraiment, oui, le perte importante de poids. Ah, OK. Et c'est quoi les avantages pour une intervention chirurgicale comme ça? Parce qu'avec l'abdominoplastie, on traite trois choses. On traite la peau, on exerce sur plus de peau, comme vous avez mentionné. Ouais. On va faire l'applicature de muscles grand en droite. On répare la séparation de muscles à cause de perte de poids, à cause de grossesse. Et à la même temps, très souvent, on combine avec la liposuction pour sculpter la corps. Ah oui. Pour donner plus de corps. OK. Donc, ça va régler plusieurs problèmes. Et quelque temps, très souvent, les gens viennent avec mal au dos, avec le problème par la suite. Parce qu'on a un tablier qu'on apporte. Oui. C'est un poids. Ça part. Le douleur, ça part. Ah, ben oui, parce que souvent, les maux de dos, vont s'installer tranquillement, puis ça peut comme... et le corps devient plus droit d'une façon qu'être toujours penché vers l'avant. Exact. Ah, OK. Exact. Et quels sont les critères pour prendre compte d'un bon candidat? Pour être un bon candidat pour cette chirurgie-là, qu'est-ce que ça prend? Vraiment, comme toute la chirurgie esthétique, on a fait le bon candidat pour abdominoplastie, c'est une personne dans bonne santé, poids idéal, mange bien, ou prend pas vraiment de médicaments, qui éclaircit ce sang, quelque chose de vraiment important. Si vous êtes dans bonne santé, vous êtes vraiment un excellent candidat pour ça. Je peux dire que le plus important, c'est vraiment une personne qui est dans un poids idéal. OK. Le plus proche que vous êtes dans un poids idéal. Ça va donner nous la possibilité pour vous donner le résultat magnifique. Parce que sinon, malheureusement, c'est une limite de travail que nous sommes capables de faire. Je comprends. Oui, effectivement, parce que si jamais la personne a plus de poids, on peut le faire, mais il y a quand même pas des risques, là, mais tu sais, ça sera pas comme parfaitement comme qu'on veut que si quelqu'un a plus un poids, comme on dit, pour un poids idéal pour la personne, la grandeur, évidemment, aussi qui compte là-dedans. Exact. C'est comme Dr. H a dit, c'est IMC. Très souvent, on peut regarder le IMC. C'est variable selon des personnes, mais le IMC, ça donne c'est un chiffre selon le poids, le taille. IMC 27 à 30, au moins, c'est idéal. Ah oui, OK, parfait. Donc, vous pouvez calculer. Et comme vous avez mentionné, le problème, c'est la limite. On a une limite de liposuction. On a une limite de plicature. Donc, c'est pour ça qu'on est limité selon le poids. Oui, effectivement, parce qu'il y en a qui veulent tout enlever, mais des fois, c'est pas trop bon. Il y a aussi la santé du patient après, là, parce qu'il faut qu'il soit en bonne santé. Si on enlève trop, ça peut causer d'autres problèmes. En parlant de problèmes, les risques potentiels de cette chirurgie, ça serait quoi? Alors, risque pour toute chirurgie, c'est la même chose. Vraiment, c'est la même chose. Pour abdominoplastie, risque sont une infection, hémorragie. Et, on part sur l'infection importante, hémorragie importante. Ça arrive vraiment dans notre practice moins 1% de temps. Okay. C'est vraiment rare d'avoir une complication comme ça. Et si ça arrive normalement, on prend de soi, on règle le problème plutôt possible. Après ça, n'importe qu'est-ce qu'on a à faire, ça va causer une cicatrisation. Oui, parce qu'on coupe la peau. Chaque fois qu'on coupe la peau, ça va causer une cicatrisation. Il y a personne qui cicatrise vraiment bien, il y a personne qui mal cicatrise. Il y a plusieurs traitements qu'on peut faire aussi après la chirurgie pour améliorer la cicatrice, son laser, micro-needling, tout ça, on peut faire ça aussi dans le stationnaire. Après ça, il risque d'avoir une caillot, une embolie pulmonaire. Pour une chirurgie, comme on m'a dit, par exemple,
une personne avec un EMC idéal. Le risque d'avoir une KO, une embolie pulmonaire, c'est un maximum 2 à 3%. Okay. Avec une injection qui éclaircisse votre sang après la chirurgie, le risque diminue à moins 1%. Mais si vous avez surplus la poids, vous êtes à plus de risque d'avoir ce type de complications-là. Ah, c'est bon. Après ça, une petite symétrie, c'est impossible d'avoir vraiment 100% symétrique, mais quand même vraiment une chirurgie bien faite, qu'on fait plus fréquemment, et les résultats sont vraiment extraordinaires. Excellents, ah ouais, c'est bon. Vous avez, ok, je pensais que vous avez une question. Non, c'est exact. Ce qu'on a dit, il y a les complications médicales, les complications, ça peut pas dire complications, mais les séquelles esthétiques. Donc, oui. Vraiment, et de plus, les complications d'anesthésie. On n'a eu jamais la complication d'anesthésie, ça arrive très rare. Ah, ben c'est bien. Et les complications médicales sont en général très, très, très rares. Évidemment, la question pour les auditrices, les femmes qui veulent être en bikini, qui se font faire l'abdominoplastie, est-ce que les cicatrices sont apparentes ou c'est des petites cicatrices qui sont parce qu'on veut se mettre en bikini après, mettons, l'été prochain, tout ça? Exact. Et c'est ça que ça vient, je pense, le choix de plasticienne. Parce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour cacher les cicatrices. Ah, donc, oui. il y a quelques gens qui, malheureusement, les cicatrices sont trop haut. Donc, ça peut sortir de bikini, comme vous avez mentionné, Stéphane. Okay. Mais en général, on toujours essaie de mettre la cicatrice très bon, 5 à 6 cm de génital. Donc, c'est ça. C'est plus bas de cicatrice de césarienne, si vous comparez. Okay. Donc, c'est caché à dans le sous-vêtement. Ah oui, ok, je comprends. Oui. Ah, c'est et bien. avec le temps, la cicatrice, ça pâle. Ça prend 2, 3, 4 ans. Mais la première année et demie, vraiment, la cicatrice est active, c'est rouge. Avec le temps, ça vient presque disparaître. Mais on cache la cicatrice. Ah, c'est bien ça. C'est une bonne nouvelle parce que souvent, c'est ça le problème, c'est qu'on voit la cicatrice, on veut pas la voir. Évidemment, on veut montrer qu'on est en bikini pour les femmes. Donc, voilà. Prochaine question. Quelle est la principale tendance actuelle en matière d'abdominoplastie? Il y a des tendances, j'imagine, pour cette chirurgie-là? Oui, c'est-à-dire pour les hommes, les femmes, c'est ça ou les... les deux. On peut y aller avec les deux. C'est variable parce que les hommes habituellement, c'est après la perte de poids. Ouais. Donc, les femmes après les grossesses, très souvent, la perte importante de poids. OK. Je pense vraiment c'est toujours l'idée de l'abdominoplastie pour tous les chirurgies esthétiques, de cacher la chirurgie, comme vous avez mentionné, de faire quelque chose que ce n'est pas apparent. Et de plus, on donne le résultat esthétique. OK. Donc, je pense plus et plus souvent avec la perte de poids à cause de médicaments ozempiques et tout que vous êtes au courant, on a plus et plus souvent les gens avec perte importante de poids. Oui. Que ça nécessite un rattrapage abdominal, une abdominoplastie. Donc, je veux dire, c'est plus commun, vraiment. Et je vois que ça vient plus commun dans les hommes à cause de ça. Ben oui. Mais c'est ça, c'est une chirurgie que ça donne résultat extraordinaire. Ah, ben c'est des bonnes nouvelles. Et comment se déroule le processus de la consultation avant d'aller en chirurgie? Ce procédure pour la consultation, normalement, commencer par une consultation avec nous en personne. Oui. Dépendant aussi si vous êtes au Québec, on fait beaucoup de chirurgie l'autre partie du Canada, aux États-Unis. Si vous n'êtes pas au Québec, normalement, on fait consultation par Zoom. On voit toute la patiente en personne minimum une fois avant la chirurgie. Consultation, ça prend environ 45 minutes, 60 minutes, dépendant à chaque personne. Ça inclut on évalue votre problème médical. Si vous avez problème médical, on prend votre antécédent médical. On va faire une évaluation complète en personne, évaluer votre abdomen. On va évaluer si vous avez une hernie, si vous avez un problème, quelque chose comme ça. Parce que ça arrive vraiment fréquemment que patient a une hernie, qu'on corrige ça durant la chirurgie. On doit savoir ça avant la chirurgie. Pour être sûr qu'on ne fait pas une erreur durant la chirurgie. Voilà. L'évaluation, ça prend vraiment 35 minutes, 45 minutes, comme je dis. Après ça, si vous avez décidé pour procéder avec votre chirurgie, on fait votre test préparatoire. Vous avez une rencontre avec l'infirmière dans le bâtiment. On va faire la chirurgie quand même normalement 4 à 6 semaines après votre évaluation, si vous êtes prête. Ah, c'est bon, ça. Exactement. Le temps attendre vraiment pour la chirurgie dans la privée, pour nous, c'est comme 4 à 6 semaines, dépendant de ce que vous cherchez, la complexité de chirurgie que vous avez. Pour une abdominoplastie simple, je peux dire 4 à 6 semaines. Si vous êtes plus compliqué, 8 à 12 semaines, vraiment, dépendant de ce qu'on va faire. Mais vraiment, c'est facile. Juste appeler notre numéro de téléphone 514-316-7887, prendre rendez-vous. Ça roule vraiment rapide. L'avantage, c'est qu'on a le salle d'op disponible chez nous. Oui. Donc, c'est pour sur ça place. Sur place. Voilà. C'est pour ça que Dr. H a dit qu'on est capable de faire 4 à 6 semaines parce que c'est la disponibilité est là. Et là, exactement. On a 6 salles d'op. Donc, c'est-à-dire on peut aller
selon l'horaire, on va trouver la façon pour accommoder les gens. Très Ben souvent. oui, exactement. Ma dernière question. Quelles sont les attentes des patients-patientes après une chirurgie? À quoi qu'ils s'attendent? Que ça soit tout beau, qu'ils peuvent aller faire être des mannequins? Oui, bien sûr, c'est possible. Ça dépend vraiment de l'état pré-op. Si vous êtes dans une bonne IMC, bonne santé, c'est très faisable, vraiment. Okay. Parce qu'on peut enlever une grande partie de peau, on peut faire une plicature assez importante, on peut faire beaucoup de lipo. Donner quelque chose qui, quand même, ça n'existait pas très souvent avant l'accouchement. Ah oui? Parce qu'on courbe, on donne plus de sculpting de corps. Donc, on enlève les parties de guérilla que, quand même, la personne n'était pas capable d'enlever par le régime, diète, l'exercice. Oui. Et ça, c'est l'idée. Si vous êtes un bon candidat certain, vous pouvez avoir un corps Un extraordinaire. top modèle. Top modèle. Top modèle, vraiment, oui. Oui, certain. C'est bon. Docteur Arash, Docteur Ali, un gros merci à vous. Si les gens veulent communiquer avec vous à votre bureau, on fonctionne de quelle façon? Comme je dis, c'est vraiment facile. Vous pouvez écrire à nous sur le site web. Vous pouvez appeler notre bureau 514-36-7887, prendre rendez-vous avec n'importe qui. On fait beaucoup de chirurgie abdominoplastie. Nous sommes vraiment bien connus pour ce type de chirurgie au Québec. Exact. On fait beaucoup de révisions d'abdominoplastie aussi au Québec, malheureusement. Mais si vous êtes un candidat, juste appelez-nous. Puis ça va être fait. Le rendez-vous, on prend un rendez-vous, puis on sait 4 à 6 semaines après, on a la chirurgie. Vous êtes prêts pour la planche. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Hey, merci à vous deux. Bon retour. Je sais que c'est pas facile sur nos routes. Merci encore une fois de vous être déplacés le matin comme ça. C'est très apprécié. J'apprécie beaucoup. Et on se reparle, nous autres, mercredi prochain pour un autre sujet. Merci à vous deux. Merci. Bye bye. C'était le docteur